sommes toujours dans le cadre de nos interviews et nous allons arracher quelques mots à l'un de nos pasteurs, serviteur de Dieu de l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, en la personne du pasteur Koné Yaya. Il est le responsable du district de San Pedro Sud. Pasteur, gloire à Dieu. Alléluia. Comment vous allez? Je vais bien, grâce à Dieu. D'accord. Nous venons juste de terminer cette journée du jeudi. Quelles sont vos impressions? Tout d'abord, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour l'initiative de cette conférence. D'accord. Et en tout cas, dire merci aussi au Seigneur pour la qualité des enseignements que nous avons reçus depuis le mardi matin que nous avons commencé. Et jusqu'à ce matin, en tout cas, nous avons écouté des enseignements poignants qui, je crois bien, vont faire du bien au corps pastoral. D'accord. Le premier message Le premier message a porté sur le rôle du Saint-Esprit dans l'Église, qui a été délivré par l'apôtre Niaouré Raymond Bernard, secrétaire général de l'EPICI. C'était un message véritablement poignant qui, en tout cas, nous a boosté, nous a redynamisé, surtout dans la recherche permanente et constante du Saint-Esprit. Voilà, dans l'exercice de notre appel et de notre ministère. D'accord. Et par la suite, il y a eu également... Par la suite, il y a eu également l'intervention de l'apôtre Apia Ebenezer, qui nous a aussi enseigné sur le rôle des ministères dans l'Église. Là aussi, nous avons véritablement été enseignés sur les rudiments et l'appel de chaque ministère, en tout cas qui nous a aussi fait du bien. Personnellement, j'ai appris de nouvelles choses et je crois que ça va m'aider. D'accord. Je pense qu'il est important de souligner également que cette conférence était vraiment dégagée. Il y a eu la prestation de plusieurs groupes ethniques, voyant des pasteurs, des apôtres danser à la gloire du Seigneur Jésus. Je pense que c'est vraiment intéressant. Vous êtes du même avis que moi? Oui, effectivement. Je partage véritablement ce brassage culturel au sein du corps pastoral. C'est vraiment merveilleux de voir que toutes les couches culturelles se retrouvent au sein de notre corporation et c'est vraiment intéressant. D'accord, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. D'accord, merci beaucoup à vous, pasteur. Okay. Nous étions en compagnie de pasteur Koné Yaya. Il est le responsable du district de San Pedro Sud. Merci de nous avoir suivis et restez à l'écoute.
Voilà, aujourd'hui notre président va devenir choriste. Il va chanter la version française de Motinti. Alléluia. Amen. Je pense que c'est le chant de 1 Corinthiens 15, 58. 58 qui dit: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre... Bon, chez nous, à Yopougon, voici comment on chante ça. Hein? Soyez fermes et inébranlables, continuez dans l'œuvre du Seigneur, car vos œuvres ne seront vaines et vous serez récompensés. Car vos œuvres ne seront vaines et vous serez récompensés. Soyez fermes et inébranlables, continuez dans l'œuvre du Seigneur, car vos œuvres ne seront vaines et vous serez récompensés. Amen. Alléluia. Voilà, donc groupe musical, on va chanter ça rapidement en français. Soyez fermes et inébranlables, continuez dans l'œuvre du Seigneur, car vos œuvres ne seront vaines et vous serez récompensés. Alléluia, soyez fermes, mon ami, et inébranlables, continuez dans l'œuvre du Seigneur, car vos œuvres ne seront vaines et vous serez récompensés. Alléluia, car vos œuvres ne seront vaines et vous serez récompensés. Alléluia, soyez fermes et inébranlables, continuez dans l'œuvre du Seigneur, Car vos œuvres ne seront vaines et vous serez récompensés. Alléluia, car vos œuvres ne seront vaines et vous serez récompensés. Alléluia, soyez fermes, Et inébranlables, continuez dans l'œuvre du Seigneur. car vos œuvres ne seront vaines et vous serez récompensés. Alléluia, car vos œuvres ne seront vaines Et vous serez récompensés. Oh, car vos œuvres ne seront vaines. Vous serez récompensés. Jésus, tu es mon rocher. Jésus, tu es ma forteresse. Je parlerai de ta À toutes les nations, Jésus, Jésus, mon rocher, Jésus, tu es ma forteresse. parlerai de ta À toutes les nations. Alléluia. Pour te louer, je ferai le son. De remercier Je parlerai de ta ta grandeur. à toutes les nations. Alléluia. Pour te louer, Je me renonce. pour te remercier, je Parlerai de ta grandeur. à toutes les nations. Alléluia, Jésus, tu es mon rocher. Jésus, tu es ma forteresse. Je parlerai de ta grandeur. À toutes les nations. Jésus, Jésus, Tu es mon rocher, oh Jésus, tu es ma forteresse. je parlerai de ta grandeur. À toutes les nations. Alléluia. Voilà, nos papas qui sont à la retraite, ils disent depuis nous observent, on danse seulement, on chante seulement, eux aussi, ils veulent donner un cantique.
avec ceux qui bientôt aussi vont les rejoindre. Voilà, ils vont s'associer à eux. Voilà, pour pouvoir louer le Seigneur ce matin. Et nos mamans veuves aussi qui sont là vont aussi accompagner Lolo. Amen. Bon, à partir de 5 ans. À partir de 5 ans jusqu'à quelques mois. Voilà. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Oh, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent. Oh, ils prennent le vent des siècles. Ils courent sans se lasser. Et ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent. À nos papas et nos mamans que le Seigneur continue d'être avec vous. 1, 2, 3. Voilà, Monsieur le Président, à ce stade, nous allons inviter les gourous. Le gourou. Est-ce que mes amis, mes frères sont là? Dipata bejiye, dipata bejiye, Jésus aime l'io. Dipata bejiye, dipata bejiye, Jésus aime l'io.
cantique veut dire, si tu mets ta confiance en Christ, tu verras sa gloire. Parce que lui, il a le Tout-Puissant. Amen. Merci, cher apôtre. Amen. À Bidji, à Ladjan, à Djoukru, Ébrié, à Vikam, tous les lagunaires, à Izi. Abechute ngalan lipeje, alléluia. Bechute ngalan lipeje, Alléluia. Abechute ngalan lipeje, Alléluia. Bechute ngalan lipeje, Abechute ngalan lipeje, Bunda ngalan lipeje, Bechute ngalan lipeje, Bechute ngalan lipeje, Oh, Bechute ngalan Voilà, nous allons appeler les abourés. Les abourés. C'est vous qui nous accueillez donc. Jésus, mon classe a compliqué. 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 Jésus, mon classe a compliqué.
le deuxième orateur de cette matinée, qui n'est autre que notre papa l'apôtre Apia Ebenezer. Alléluia. Qui va parler des 5 ministères dans l'église. 1h15. Je vous salue dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour dire merci au président de l'Église, au secrétaire général et à tous les membres du Sénat de m'avoir compté parmi les orateurs de cette grande conférence. Je voudrais aussi remercier tous mes prédécesseurs, ceux qui m'ont précédé ici au prêchoir. Ils ont été à la hauteur, ils nous ont donné de beaux messages, des messages si profonds. Je voudrais aussi dire merci à l'ex-président, l'apôtre docteur Traoré Sidiki et à toute sa famille de nous avoir accordé l'opportunité de servir à ses côtés pendant 7 ans. Que le Seigneur les bénisse. Le sous-thème qui m'a été proposé est les 5 ministères dans l'Église et leur rôle. Introduction. Nous vivons dans un monde où la recherche des résultats à tout prix défie très souvent les valeurs morales. L'on veut se faire du profit par tous les moyens. Malheureusement, cette ambition effrénée des hommes porte plusieurs à se revêtir du manteau d'un quelconque ministère biblique pour accomplir des besognes indignes du royaume de Dieu, corrompant ainsi certains fondements de l'Église. Face à ce fléau sans cesse croissant, il est impérieux de faire régulièrement la lumière sur certains sujets afin d'en préserver la pureté originelle. Nous nous intéresserons en particulier aux différents ministères dans l'Église et leur rôle. Ils fonctionnent comme les 5 doigts de la main. Cadre général, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Hébreux chapitre 1 verset 1 à 4. Ce texte nous indique que tous les services ou ministères que les hommes ont pu exercer dans les temps de l'Ancien Testament se regroupent désormais en une seule personne, Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ était sur cette terre, Jésus-Christ a manifesté tous les ministères. Et donc aujourd'hui, n'étant plus sur cette terre, il a fait des dons d'hommes à son Église pour continuer les 5 ministères. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux,
afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme ministères, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. La plupart des pasteurs qui sont venus à l'interview, voilà, nous avons posé souvent sur cette question piège. Quelle est la différence entre les dons ministériels et les dons d'ascension? C'est une question piège, c'est la même chose. Les dons ministériels et les dons d'ascension parlent de la même chose. Éphésiens 4, versets 5 à 11. Ce Jésus, à qui Dieu a remis toutes choses, a fait à son tour des dons à son Église. Il ne s'agit pas a priori des talents qu'il a déposés dans la vie de certaines personnes, mais ce sont des personnes qu'il a données à l'Église en tant que des dons. Ces ministères sont donc la manifestation de Christ lui-même en tant que serviteur de Dieu. Par conséquent, les ministres doivent être le reflet fidèle de Christ dans l'accomplissement de la volonté de Dieu sur terre. Voyons ce qu'est chacun de ces ministères et comment ils doivent fonctionner. Avant de parler du ministère de l'apôtre, je voudrais bénir le Seigneur pour notre Église. Notre Église reconnaît les 5 dons ministériels. Ce n'est pas le cas pour beaucoup d'églises. L'évangéliste Colin Dye a écrit un livre et dans ce livre, il a dit que certains enseignants de la Bible soutiennent que certains ministères ont été donnés temporairement. Il y a 2 groupes. Il y a les dispensationalistes qui disent que, qui enseignent que l'ère apostolique est passée et qu'on n'a plus besoin des apôtres dans l'Église. Ces dispensationalistes, voilà, prétendent qu'il y a eu la dispensation des apôtres et cette ère-là est passée. Alors aujourd'hui, on n'a plus besoin des apôtres dans l'Église de Dieu. Il y a aussi les cessationnistes qui croient aussi que les dons surnaturels ont cessé et rejettent les ministères apostoliques et prophétiques. Mais lorsque nous lisons dans le verset 13 d'Éphésiens chapitre 4, il est dit ici, jusqu'à ce que, c'est-à-dire ces 5 ministères-là doivent fonctionner jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc aujourd'hui, vous allez voir que dans plusieurs églises, vous allez voir qu'ils sont soit bien dans le domaine de l'enseignement, mais vous allez voir que dans le domaine de l'évangélisation, il leur manque beaucoup de choses. Vous allez voir aussi certains aussi être aussi bien dans le domaine de l'évangélisation, mais vous allez voir que dans le domaine prophétique, ils ont des carences, ils ont des manquements. Pour ma part, je crois que le Seigneur veut que tous les 5 dons fonctionnent dans son Église. Pour que son Église soit forte dans tous les domaines. Dans le domaine apostolique, dans le domaine prophétique, dans le domaine évangélique, dans le domaine des enseignements et aussi dans le domaine pastoral. Donc, ces 5 dons-là doivent exister durant toute la vie de l'Église sur cette terre. Ces dons-là sont permanents. Ce n'est pas pour un temps. C'est pourquoi, ici, l'apôtre Paul précise bien, jusqu'à ce que nous soyons tous
On n'est pas encore arrivé là. L'Église a encore du travail. L'Église a encore du travail. Regardons un peu dans nos assemblées. Regardons un peu les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Donc personne ne peut prétendre que certains dons ministériels sont dépassés. Le ministère de l'apôtre, il est symbolisé par le pouce qui, décalé par rapport aux autres doigts, a un accès facile à eux tous. Ce ministère est donc un chef d'orchestre qui englobe tous les autres ministères. Donc le doigt qui caractérise le ministère de l'apôtre, c'est le pouce. Les Acans disent qu'on ne peut pas contourner le pouce pour faire un nœud. Donc dans l'église, c'est ce rôle-là que l'apôtre joue. Vous voyez que le pouce peut facilement toucher tous les doigts de la main sans problème. Mais essayez avec les autres doigts, vous allez voir que ce serait difficile. C'est pourquoi à l'église de Pentecôte, nous croyons qu'un apôtre a tous les 5 dons ministériels. Tous les 5 dons. Un apôtre manifeste le ministère de prophète. Un apôtre doit manifester le ministère d'évangéliste. Un apôtre doit manifester le ministère du docteur. Il doit manifester aussi le ministère de pasteur. L'apôtre incarne tous ces ministères. C'est pourquoi ceux qu'on envoie en mission, qui ont souvent le ministère apostolique, vous allez voir que sur le champ missionnaire, le missionnaire est tout. Vous partez commencer une œuvre où les gens ne connaissent pas le Seigneur. Vous devez manifester tous les 5 dons ministériels. Et dans le ministère de l'apôtre Paul, nous avons vu l'apôtre Paul manifester tous les 5 dons ministériels. Donc, à l'église de Pentecôte, nous croyons qu'un apôtre doit manifester tous les 5 dons ministériels. Et l'apôtre doit jouer le rôle d'un chef d'orchestre. Définition, je vais vous épargner certains mots. Le mot utilisé dans le texte grec est apostello. Apostello est un verbe et se réfère à l'acte d'envoi. Le mot apostolos est un nom et fait référence à celui qui est envoyé. Donc je vais sauter les autres commentaires et parler rapidement des utilisations plus étroites et plus larges du mot grec apôtre. Dans l'utilisation étroite, Jésus a appelé 12 et après un 13e. Ça, c'est l'utilisation de l'apôtre, du mot grec apôtre. Mais il y a aussi l'utilisation au sens large du terme. En plus des premiers que le Seigneur Jésus a appelés comme apôtres, qui ont servi à ses côtés, il y a eu après des apôtres dans l'histoire de l'Église. Et nous aurons des apôtres jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus. Donc si vous lisez bien, comme on appelle ce document, vous allez comprendre ce que nous voulons dire ici. Donc l'utilisation plus étroite du mot apostolos désigne les 12, alors que son utilisation plus large englobe tous les autres que le Seigneur a appelés apôtres. Pour ceux qui peuvent avoir la tendance à rejeter l'utilisation plus large de l'apostolos, affirmant que cela ne s'applique qu'aux 12, c'est ce que je viens d'expliquer. Vous allez voir par la suite où l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 13, Paul a dit que il y a de faux apôtres, des trompeurs, se faisant passer pour des apôtres du Christ, montre qu'ils n'avaient pas de pensée dans l'église primitive. On ne pensait pas à limiter l'apostolat
à un corps de 12 ou 13 hommes. Si le nombre avait été définitivement réduit, les revendications de ces intrus auraient été condamnées par elles-mêmes. L'appel de l'apôtre. Comme pour tout appel au ministère, l'initiative appartient au Seigneur. L'initiative appartient au Seigneur. Ces dons ministériels-là, quand vous lisez à quelque part, on nous parle quoi? On nous parle des dons de grâce. C'est Dieu qui fait des dons d'hommes à son Église. C'est lui qui établit les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs, les autres comme pasteurs. C'est lui qui établit. Donc l'initiative ne vient pas du Sénat, ne vient pas des hommes. Donc, on n'a pas à lutter. Si la chose est là, l'équipe dirigeante ne fait que quoi? Confirmer ce qui est en vous. Confirmer quoi? Le ministère qui est en vous. C'est tout. C'est le Seigneur qui établit. Donc l'initiative appartient au Seigneur et non aux hommes. Aucun ministre ne décide simplement qu'il veut être apôtre ou prophète, évangéliste, pasteur ou enseignant. Il doit être appelé à cette fonction par le Seigneur Jésus. Je vais sauter les autres commentaires et passer aux signes. Je vais sauter les attributs d'un apôtre. Je vais aussi sauter tous les sous-points qui sont dans les attributs des apôtres et parler des signes et merveilles. Dans 2 Corinthiens, Paul identifie ce que l'on pourrait appeler des signes apostoliques. Il a écrit: les choses qui marquent un apôtre, signes, merveilles et miracles, ont été faites parmi vous avec une grande persévérance. 2 Corinthiens 12, 12. De nouveau, laissons le commentaire qui suit. Donc, les attributs d'un apôtre. Un apôtre est accompagné par des signes et des miracles. Et c'est ce que Paul dit ici. Notre papa Intoumi me parlait de ce que Dieu a fait à travers lui lorsqu'il était dans son premier district. Le Seigneur l'a tellement utilisé par des signes, des prodiges et des miracles. Et il dit qu'il y a un pasteur, un doyen, qui avait un village, mais dans ce village-là, ce village-là était connu en tout cas pour sa puissance en sorcellerie et aussi dans le fétichisme. Donc le pasteur, le doyen a ouvert des assemblées dans tous les villages, mais il refusait toujours d'aller dans ce village-là. Donc il y a un diacre de son district qui est venu voir notre papa Ntoumi, qui était pasteur adjoint. Il a dit: ah, papa, il y a ce village-là où l'église de Pentecôte n'est pas encore implantée. Est-ce que tu peux aller implanter une église là-bas? Il a dit que ce village-là fait partie du district de votre pasteur. Je ne peux pas me lever et aller là-bas. Le diacre a insisté, donc il a dit: bon, je vais demander la permission à ton pasteur. Il a demandé la permission à son doyen. Et quand l'apôtre Ntoumi partait évangéliser dans ce village-là, le pasteur disait: il n'a qu'à partir.
il va pour mourir. C'est dans ce village-là que le vieux dit que vous avez, il y a un panier. Il y a un panier qui est suspendu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui retient le panier. C'est suspendu. Il y a de l'eau dedans, dans le panier. Mais l'eau là ne verse pas. Et il y a des poissons, silures qui y vivent. Mais il dit, par la grâce de Dieu, c'est dans ce village-là que Dieu a déployé sa puissance. Par des signes, par des prodiges, par des miracles. Et l'église a été quoi? Implantée. Et il dit, c'est dans ce village-là qu'il a baptisé par immersion, jusqu'à ce qu'il soit fatigué. C'est de là qu'on l'a envoyé en mission au Libéria. En tant que pasteur, pasteur qui venait de commencer nouvellement le ministère. Mais en tant que pasteur adjoint, déjà, les signes de son apostolat étaient là. Donc, en tant que pasteur, vous n'avez pas besoin de devenir apôtre pour qu'on sache que vous avez le ministère d'apôtre. Mais c'est quand vous êtes appelé, le district où on vous a mis là, c'est là, par ton ministère. C'est là que tu dois démontrer que le ministère apostolique est en toi. Et l'initiative vient du Seigneur. Il nous donne ça même avant notre naissance. Donc ce n'est pas quelqu'un qui nous nomme apôtres. Donc les luttes doivent cesser dans l'église de Dieu. Si la chose est là, que les responsables sectoriels t'observent, les membres du Sénat avec à sa tête le président t'observent, et qu'on voit que la chose est là, on ne fera que confirmer ce que Dieu a mis en toi. Donc il est temps que les signes et les merveilles accompagnent les apôtres. Oh, tu n'as pas dit amen. Il est temps. Le temps nous manquera peut-être de donner l'occasion à chaque apôtre ici de nous parler des merveilles, des signes, des miracles qui ont accompagné son ministère et qui continuent d'accompagner son ministère. Donc, dans les attributs d'un apôtre, nous avons les signes et les merveilles. Notre papa Ntoumi me parlait toujours de la croisade qui a eu lieu à Yamoussoukro. Beaucoup ont participé. Et nous avons vu les signes qui ont accompagné cet homme de Dieu. Donc plus tard, quand il est devenu apôtre, ses pères spirituels lui disaient, ce n'est pas que c'est maintenant qu'on a vu l'apostolat. Depuis quand tu étais pasteur adjoint, c'est là qu'on a vu que tu étais un apôtre. Et ils n'ont fait que confirmer. Les apôtres doivent mûrir dans leur appel et ministère. Les apôtres que nous voyons dans les Écritures sont des hommes dotés d'un pouvoir et d'une autorité extraordinaire. Mais rappelez-vous, personne n'est né de cette façon. Les apôtres dans les Écritures ne sont pas non plus infaillibles. Vous souvenez-vous de l'occasion où Paul a réprimandé Pierre pour avoir refusé de manger avec des païens. En effet, comme pour chaque appel et chaque don que le Seigneur nous donne, un apôtre doit mûrir dans cet appel et ce don. Je profite pour dire quelque chose ici pour tous les ministères. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup ne travaillent pas à développer le ministère que Dieu met en eux. Beaucoup ne travaillent pas. Dans 2 Pierre, au chapitre 3, au verset 18, il dit, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus. Tout à l'heure, je disais que ces dons-là sont des dons de grâce. C'est par sa grâce que Dieu a fait don d'hommes à son Église. Beaucoup ne travaillent pas à développer leurs dons. Tout à l'heure, dans un message,
il nous a été dit que chacun doit connaître son don. Chacun doit connaître son ministère. Tu ne peux pas être apôtre Ebenezer, je ne peux pas être toi. Chacun doit prier et connaître son don. Et développer ce don-là dans la prière. Développer ce don-là en se frottant à ceux qui exercent déjà ce ministère-là. Et là encore, c'est quelque chose qui manque. Aujourd'hui, on ne voit plus les jeunes gens côtoyer les doyens, marcher avec les doyens, apprendre des doyens. Alors qu'on dit que le faire aiguise quoi? Le faire. Donc, si vous avez un don ministériel, ce serait bienséant que vous puissiez marcher avec quelqu'un qui a été déjà confirmé. Marchez avec lui. Le fait de vous frotter à cette personne, le fait de côtoyer cette personne, le fait de marcher avec cette personne-là, cela va vous aider à mûrir, à développer le don. Aujourd'hui, c'est ce qui manque à beaucoup de pasteurs. Le don ministériel est là, mais ils ne travaillent pas à faire mûrir ce don que Dieu leur a donné. Là aussi, je voudrais dire quelque chose à nos responsables. Aidons les jeunes gens. Aidons les jeunes gens. Prenons souvent les pasteurs pour nous accompagner dans nos tournées. Et pendant que vous êtes en train de travailler, le pasteur vous regarde. Le pasteur vous suit. Et vous allez voir que par la grâce de Dieu, vous allez mettre, c'est-à-dire développer aussi ce qui est en lui. Mettez-le souvent au programme. Lors de vos tournées, ne prenez pas toujours la parole. Aujourd'hui, c'est toi qui vas prêcher. Et pendant qu'il exerce, tu l'observes. Après, si tu as quelque chose à ajouter, tu viens ajouter. S'il y a des remarques à faire à ce pasteur-là, tu l'appelles. Pour lui dire, ici, tu as bien fait, mais ici, tu aurais pu faire comme cela. Pour développer les dons ministériels que Dieu a donnés à nos jeunes gens. C'est là que beaucoup n'arrivent pas à quoi? Ils n'arrivent pas à développer ce que Dieu met en eux. Soit la chose meurt, la chose s'étouffe et la chose n'arrive plus à grandir. Et comme Pierre qui a fait sa part d'erreur, l'apôtre fera des erreurs en cours de route. Mais cela ne diminue en rien son apostolat. L'apôtre Matthieu est une personne extraordinaire qui exerce un grand pouvoir dans l'église. L'apôtre Matthieu doit être très polyvalent. N'oubliez pas que son principal appel est d'implanter des églises. Le principal appel d'un apôtre, c'est d'implanter des églises. Donc pendant qu'on vous observe, vous avez fait 4 ans, 5 ans. Dans votre parcours ministériel, on ne voit pas les ouvertures d'assemblée. Bien aimé, ce sont toutes ces choses-là que les responsables regardent. Un apôtre ouvre facilement les assemblées. Un apôtre implante facilement les assemblées. Il fait ça dans la joie. Il fait ça sans que son responsable sectoriel ne mette la pression sur lui. Cette année, le président et les membres du Sénat ont demandé que chaque pasteur ouvre 2 assemblées par an. Et aussi 2 assemblées par secteur. Ceux qui n'ont pas le ministère apostolique peuvent aller à 2. Mais ceux qui ont le ministère apostolique peuvent aller à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, et pourquoi pas au-delà. Aujourd'hui, quand on va au Ghana, dans la lecture de leur rapport, voyez où ils sont arrivés. Et vous voyez comment ils ouvrent les assemblées. Comment ils ouvrent les assemblées. Donc quelqu'un qui n'a pas cette capacité-là
à ouvrir des assemblées, à implanter des assemblées, ne peut pas prétendre être apôtre. Parce que ce qui caractérise un apôtre, c'est le fait quoi? D'implanter des églises. Et ce n'est pas pour implanter les églises, pour les laisser. Hein? C'est là qu'il y a la différence entre l'apôtre et l'évangéliste. Tout à l'heure, je viendrai sur ça. L'apôtre, après avoir implanté l'église, veille à ce que quoi? Un bon fondement soit posé. Que la foi des fidèles soit quoi? Soit sur une bonne doctrine avant de quitter. Parce qu'un apôtre ne peut jamais accepter qu'une église marche dans des hérésies, dans des enseignements hérétiques, dans des enseignements démoniaques. Un vrai apôtre ne peut jamais accepter ça. Oui. Donc, le travail numéro 1 d'un apôtre doit être d'implanter quoi? Des églises. Il peut exercer ses fonctions avec compétence dans l'une des fonctions du ministère. Il peut évangéliser, être pasteur, enseigner et à l'occasion remplir le rôle de prophète comme l'a fait l'apôtre Jean lorsqu'il a reçu et écrit le livre de l'Apocalypse. Il peut également exercer les dons tels que l'administration, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, etc., etc. En d'autres termes, l'apôtre doit être capable de faire tout ce qui est nécessaire pour le moment afin de planter et d'entretenir un corps d'église. C'est le travail de l'apôtre. Il est fondamental au plan et aux habitudes de Dieu en ces derniers jours. J'ai aussi noté l'évangélisation, le deuxième travail de l'apôtre. Les apôtres évangélisent. En suivant le ministère de Paul à travers le livre des Actes et ses propres écrits, nous voyons son zèle sans fin pour l'évangélisation. Paul avait un désir impérieux de prêcher l'évangile. Nous le voyons lorsqu'il saisit habilement l'occasion de prêcher aux philosophes païens lors de la réunion de l'aréopage à Athènes. Le zèle de Paul nous saute aux yeux lorsque nous lisons à propos de son désir intense de s'adresser à la foule en meute. Je crois que l'évangélisation fait partie des priorités numéro 1 de l'apôtre. Il établit aussi le fondement spirituel d'une église. J'ai déjà parlé de ça. Vous avez les notes. Je vais sauter ça rapidement. Et en conclusion, sur le ministère apostolique, dit que c'est une joie de voir un apôtre jouer son rôle, voir cette autorité apostolique forte, mais douce, enveloppée dans l'amour de Jésus au travail, qui corrige, instruit et construit l'église de Jésus-Christ. Je vais passer au ministère prophétique. Les prophètes et la prophétie dans l'église d'aujourd'hui. En voyageant et en observant le don de prophétie opérant dans l'église, nous en sommes venus à la conclusion qu'il y a beaucoup de confusion, d'incompréhension ou tout simplement un mauvais enseignement sur la prophétie dans l'église aujourd'hui. Ainsi, dans ce chapitre, nous tenterons de clarifier ce qui constitue en réalité la parole prophétique et le prophète. Je vais vous épargner. Dans sa forme la plus simple, nous pouvons définir une prophétie comme étant une parole de Dieu à travers les hommes. L'Ancien Testament contient des livres entiers de prophéties. Il y a aussi des prophéties disséminées dans toute la Bible. Dans ce chapitre, le roi Josaphat se retrouva entouré de 3 armées hostiles. Après avoir rassemblé le peuple de Judée et fait une prière très éloquente, l'Esprit de Dieu se porta sur Jécaziel, un lévite, et il prophétisa. La prophétie se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 15 à 17. Je vais vous épargner la lecture. Nous avons un autre exemple de prophétie qui se trouve dans Actes, chapitre 21. Dans ce chapitre, l'apôtre Paul était à Césarée sur le chemin de Jérusalem. Et vous verrez ce qui s'est passé dans Actes 21, versets 10 et 11. Donc, le don de prophétie est l'un des 9 dons du Saint-Esprit
que l'on trouve dans 1 Corinthiens 12. Le don est effectif lorsque le Saint-Esprit agit sur une personne obéissante, sous l'onction de l'Esprit, prononce la parole de Dieu. L'apôtre Pierre a expliqué le fonctionnement de ce don, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise qu'il est un prophète. La prophétie peut être prononcée et est souvent le fait de quelqu'un qui n'est pas appelé prophète. Tout chrétien sous l'onction du Saint-Esprit peut manifester le don de prophétie décrit ci-dessus. Parler prophétiquement signifie simplement que le Saint-Esprit a utilisé cet individu comme un vase pour parler de la part de Dieu. Il existe une distinction nette entre le prophète et celui qui opère parfois le don de prophétie. Une différence est qu'une personne peut apprendre à utiliser le don de prophétie très rapidement. Il faut des années pour devenir prophète. Amen. Ici, je voudrais lancer ce défi à tous ceux qui sont prophètes et qui seront appelés prophètes. Il y a une différence. Tout à l'heure, nous allons voir que dans la différence, tout à l'heure dans la lecture, nous allons voir que dans la différence, une prophétie parle d'édification, parle d'exhortation, parle de réconfort. Mais quant à la prédiction, l'instruction, la réprimande, ça, c'est réservé dans notre église à ceux qui ont été ordonnés, consacrés, prophètes. Cette partie-là a été réservée à ceux qui ont été consacrés prophètes, qui donnent des prophéties directives. Et ici, le défi que je veux lancer à ceux qui seront appelés prophètes et prophètes, c'est que les prophètes se démarquent. Que la prophétie est un aspect du travail du prophète. C'est un aspect. Les trans aussi sont un aspect. Les visions sont aussi un aspect. Le don du discernement aussi est un aspect. C'est-à-dire quand on dit que quelqu'un est prophète, c'est quelqu'un qui manifeste toutes ces choses-là. C'est quelqu'un qui reçoit des visions, des rêves. Dieu lui parle par des rêves. Dieu lui parle par des trans. Dieu lui donne le don quoi? De discerner les mauvais esprits, etc., etc. J'ai entendu parler d'une jeune fille dans les années 80 où l'apôtre Anan était à Tamale. Et au cours d'un culte, c'était le soir, cette jeune fille-là a prophétisé. Et dans la prophétie, elle a dit que l'apôtre veut effectuer un voyage, mais si l'apôtre effectue ce voyage-là, l'apôtre va mourir, il aurait un accident et l'apôtre va perdre sa vie. L'apôtre a compris que cette prophétie-là venait de Dieu. Mais il avait une mission importante. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a confié cette mission-là à son chauffeur, à son neveu et à son diacre sectoriel. Ils sont partis faire la mission. Et au moment où ils retournaient, c'est-à-dire entre Bolga, Bolgatanga et Tamale, il y a une rivière. La voiture a fait un accident. Et les deux roues de la voiture, c'est-à-dire la voiture partait tomber dans la rivière. Mais les deux roues de l'arrière ont suspendu la voiture. Le chauffeur est mort sur le champ. Son neveu est tombé dans le coma. Le diacre sectoriel a été blessé gravement. Et son neveu a passé des semaines dans le coma avant de se retrouver. Le diacre sectoriel, c'est lui qui a commencé l'église de l'Australie. Notre église qui se trouve en Australie. C'est lui qui a commencé l'œuvre là-bas.
si un membre est allé au-delà d'une prophétie qui parle d'exhortation, d'édification, de réconfort, c'est que c'est un défi pour nos prophètes. Un défi. Un défi. Pas seulement mon peuple. Voilà ce que Dieu dit. Mais aller en profondeur et développer de façon profonde le ministère prophétique que Dieu a déposé en eux. Quand on prend le cas, par exemple, de Samuel. Samuel était un prophète. En méditant, j'ai lu un peu l'histoire de Samuel lorsque les ânesses du papa de Saul, Kis, ces ânesses étaient égarées. Et Saül cherchait les ânesses de son papa. Et dans la recherche de son papa, voyons un peu ce qui s'est passé dans 1 Samuel chapitre 9 et au verset 6. Le serviteur lui dit, voici il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Le verset 9 dit, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant. Donc, un prophète, c'est un voyant. Ce que les apôtres, comme on appelle les anglophones, appellent un seer. Quelqu'un qui voit, qui sait ce qui peut, Dieu peut lui révéler ce qui va se passer demain. Comme cette jeune fille, à qui, par cette prophétie, elle a révélé ce qui allait se passer. Effectivement, ce qu'elle a dit se réalisait à la lettre. Il dit, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Et quand nous continuons au verset 16, il dit, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Ça, c'est Dieu qui parle à Samuel. Hein? Et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passera dans ton cœur. Et je te dirai tout ce qui se passera dans ton cœur. Même quand Saül avait des inquiétudes sur les ânesses de son père, il a dit, calme-toi. Ne t'agite pas. Les ânesses de ton papa là même ont été déjà retrouvées. Effectivement, toutes ces paroles-là ont eu leur accomplissement. Donc, frères et sœurs en Christ, ceux qui ont le ministère prophétique doivent aller plus en profondeur, comme aussi pour les apôtres. Et apôtres, je dois aller en profondeur pour faire valoir le ministère qui est en moi. Le ministère là doit se voir par des signes, par des miracles, par l'implantation des assemblées, par l'évangélisation. Ces choses-là doivent se voir dans mon ministère. Donc je dois aller en profondeur. Les prophètes aussi doivent aller en profondeur. Et révéler quoi? Les choses qui sont quoi? Qui sont cachées. Dieu parle encore. Dieu révèle encore des choses qui peuvent se passer demain, après-demain et dans un mois. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Et je conseille à tous ceux qui ont ce ministère prophétique de chercher ce livre-là. Le livre de mon homo, le prophète Ebenezer Apia. Hearing from God. In dreams, visions, trance, word of knowledge and word of wisdom.
je recommande ça, c'est en anglais. Le temps de la parole prophétique. Je vais vous épargner le temps de la parole prophétique. J'avais une chose, mais passons rapidement aux catégories des paroles prophétiques. L'édification, l'exhortation, le réconfort, la prédiction, l'instruction, la réprimande. Les paroles d'édification développent l'auditeur. Les paroles d'exhortation motivent et renouvellent l'esprit de l'auditeur. Les paroles de réconfort, comme le nom l'indique, ne font que réconforter l'auditeur. Les paroles de prédiction prédisent des choses du futur. Les paroles d'instruction sont celles qui orientent l'auditeur sur certaines actions ou décisions, le plus souvent relatives à l'avenir immédiat ou proche. Les paroles de réprimande dénoncent le péché et lancent l'appel à la repentance. En règle générale, les trois premiers styles de paroles prophétiques, édification, exhortation et réconfort, peuvent être prononcés par quiconque a un appel prophétique. Un prophète mature ou immature, ou par un autre qui n'est pas appelé prophète, mais qui manifeste simplement le don de prophétie. Pourquoi cela est-il ainsi? Parce que ce genre de parole ne peut généralement pas nuire à l'auditeur. Nous avons tous besoin d'entendre des paroles d'édification, d'exhortation et de réconfort du Seigneur. Ils sont pour l'édification du corps du Christ. De plus, ces paroles sont faciles à donner. Il est très raisonnable que le Seigneur donne ce genre de paroles par l'intermédiaire du nouveau prophète ou de celui qui agit dans le don de la prophétie. Il n'est pas nécessaire que l'orateur ait beaucoup d'autorité sur le corps de Christ pour prononcer ce type de paroles. Les trois derniers types de paroles, de prédiction, de réprimande, de direction, sont généralement prononcées par un prophète plus mature. Pourquoi? En premier lieu, ils peuvent faire beaucoup de mal s'ils ne sont pas corrects ou s'ils ne sont donnés au mauvais moment. Il faut un prophète expérimenté pour savoir quand il reçoit ce genre de paroles de Dieu et quand il s'agit simplement de son propre processus de pensée. Ici, je voudrais marquer une pause pour parler un peu de la prophétie que Dieu avait donnée à notre papa M.K. Yeboah concernant l'apôtre Ntumi. Dieu lui avait révélé qu'il allait être le président après lui. Et ils ont fait un voyage où le vieux Yeboah a donné une veste. Il a donné une veste au vieux et à travers cette veste-là, c'était une façon de lui dire que tu allais être prophète. Le moment n'était pas encore arrivé. C'est quand, à Kofori-Dua, le prophète Amiao a donné la prophétie, c'est là que le vieux a révélé après, que voilà ce que Dieu lui avait révélé. Donc, un prophète sait quand parler et quand il ne faut pas parler. De plus, un prophète mature recevra souvent une parole de ce genre à l'avance, mais il sait que le moment n'est pas propice pour la prononcer. Un prophète moins mûr manque d'une telle sagesse. Un prophète mature ne prend aucun plaisir à prononcer ce type de paroles, en particulier les paroles de réprimande. Un prophète moins mûr s'impatiente de livrer le message, en particulier les paroles de réprimande ou d'instruction. Ces trois derniers types de paroles sont le plus souvent prononcés avec autorité. Je vais vous épargner cela, mais Dieu peut utiliser un nouveau prophète comme un ancien prophète pour le faire. Pour la venue du prophète Yeboah, c'est l'apôtre Chimjiman, qui était pasteur adjoint, qui a donné un message prophétique pour qu'on présente le vieux devant tous les conseillers. Donc je vais vous épargner tout ce qui suit. Après, vous avez les notes. Mais permettez-moi de lire la dernière partie. Prophète ou médium. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui peuvent prédire des événements futurs ou voir dans le monde spirituel et qui sont considérés par certains comme des prophètes. Ils ne le sont pas. Ce sont des médiums. Un médium a des expériences précognitives, c'est-à-dire la perception d'un événement avant qu'il ne se produise, ou la possession d'autres pouvoirs surnaturels. Selon le dictionnaire, un médium est une personne supposément sensible aux forces extérieures, au monde physique. De nos jours, certaines personnes utilisent les pouvoirs des médiums
dans certaines églises pour prophétiser. Nous avons le cas de Béanzin. Nous savons ce qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire. Dieu a fait des dons de prophètes à son église. Alors que Dieu révèle les vrais prophètes. Les prophètes authentiques. Les prophètes en qui Dieu va faire quoi? Dieu va mettre tout ce que je viens de citer, qui font partie quoi? Du ministère prophétique. C'est-à-dire quoi? Les visions, les trans, la parole de connaissance, la parole de sagesse, et aussi quoi? Le discernement des esprits. Mais que Dieu nous donne aussi des prophètes qui seront quoi? Des voyants. Des voyants. Des voyants. De nos jours où aujourd'hui beaucoup se déguisent en ange de lumière, bien aimé, ce ministère est très 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 important. Donc prions beaucoup pour nos prophètes. Amen. Je passe rapidement à l'évangélisation, au ministère d'évangéliste. Dans ce chapitre, nous examinerons ce qu'est le rôle de la personnalité de l'évangéliste. Ce ministère peut avoir pour symbole le plus long doigt de la main, le majeur. En effet, de même qu'il supporte tous les autres, le fait d'évangéliser et gagner des âmes est une mission majeure pour l'Église. Et ici, j'ai parlé du ministère universel de la réconciliation. Je vais vous épargner ça. Et j'ai aussi parlé du fardeau de l'évangéliste. Compte tenu du temps aussi, je vais vous épargner ça. Le message du salut. Je vais passer un peu de temps sur le message du salut, si les évangélistes sont là. Permettez-moi de faire une autre observation concernant le message de l'évangéliste. Il me semble que, quelle que soit l'écriture qu'il choisit comme test, l'évangéliste a la capacité donnée par Dieu de la transformer en un message de salut. Il peut trouver le salut dans presque toutes les écritures de la Bible. Il peut faire en sorte que des personnes soient sauvées par la prédication du lévite ou des mendiants. Donc, voilà comment l'évangile doit se présenter. Lorsque quelqu'un présente l'évangile, on doit voir dans l'évangile la condamnation éternelle à cause du péché. On doit voir dans l'évangile son incapacité à se sauver lui-même. Nous devons voir dans l'évangile la solution de Dieu pour par Jésus-Christ, son Fils unique. Et nous devons enfin voir dans l'évangile la nécessité d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, beaucoup d'évangélistes prêchent des messages de bénédiction. Tu vas voyager, tu vas avoir l'argent, tu seras ceci, tu seras... Ça, ce n'est pas l'évangile. Quand on dit que quelqu'un prêche l'évangile, nous devons retrouver ces 4 points qui sont ici dans l'évangile. Et cette année où nous avons comme objectif les 5 ans qui sont devant nous, nous avons quoi? Placé ces 5 ans sous le signe de l'évangélisation. Bien aimé, l'évangélisation est très importante. Ce cantique-là résonnait dans mon cœur ce matin. Going to the world, possessing the nations. Going to the world, make a nation disciple. Going to the world, possessing the nations. Going to the world, make a nation disciple. Beyond all authority, dominion, and power belong to Jesus Christ, our Lord. Therefore go, my brother, go, my sister, go. Let's go, for the kingdom of God is come. Oh, there is power available to save the lost. There is power available to heal the sick. Therefore go, my brother, go, my sister, go. Let's go, for the kingdom of God is come. Oh, there is power available to raise the dead. There is power available to change the world. Therefore go, my brother, go, my sister, go. Let's go, for the kingdom of God is come. Mon frère, ma soeur, cette année et les années à venir sont placées quoi? Sous le signe de l'évangélisation. Mais que les évangélistes se lèvent d'abord. Que les évangélistes se mettent en action. Et qu'on voit dans leur secteur le réveil dans le domaine d'évangélisation. Pour que cela puisse impacter toute l'église de Pentecôte.
qu'il prêche l'évangile. Pour qu'il soit quoi? Qu'il se distingue de ces évangélistes qui sont venus aujourd'hui, qui prêchent la prospérité et qui prêchent les autres messages qui n'ont rien à voir avec l'évangélisation ou l'évangile. Le quatrième, c'est le pasteur. Il me reste 20 minutes. C'est le pasteur. Le commandant est responsable de ce que toutes ses troupes font ou ne font pas. Cette citation est extraite du manuel d'instruction du corps des marines des États-Unis à l'intention du commandant. Mais réfléchissons-y dans le contexte d'un dirigeant d'église, et plus précisément d'un pasteur. Un pasteur est responsable de tout ce que son église et les fidèles de sa congrégation font ou manquent de faire. Il est en quelque sorte marié à l'église locale. Il représente dans ce sens l'annulaire de la main, car c'est ce doigt qui porte l'alliance et symbole du mariage. Oui, l'église locale est mariée au pasteur. Au mariage, c'est sur le doigt, la lunaire, qu'on met la bague. Donc, le quatrième don ministériel, le pasteur est marié à l'église. Tout le travail que les apôtres font, les prophètes font, les évangélistes font, les docteurs font, tout est confié au pasteur. Donc, si le pasteur échoue, l'apôtre a échoué, le prophète a échoué, l'évangéliste a échoué, le docteur a échoué. Pour les pasteurs, une grande responsabilité repose sur vous. Vous êtes marié à l'église. C'est pourquoi quand un pasteur, un bon pasteur, qui s'occupe de ses fidèles, qui prend soin de ses fidèles, qui visite ses fidèles, qui est aux côtés d'eux dans les moments de difficulté, qui est à leur côté dans les moments de deuil, qui est à leur côté dans les moments de joie. Vous allez voir que la plupart du temps, quand ces pasteurs-là sont affectés, ils marquent toujours les personnes, qu'ils ont eu à servir. Moi, j'ai fait l'expérience. En tant que pasteur de district, j'ai toujours eu de bons contacts avec les districts où j'ai servi. Les gens ne peuvent jamais m'oublier parce que j'ai exercé mon rôle de pasteur. J'étais aux côtés de mes fidèles dans tous les moments. Tous les moments. Aujourd'hui, quand un pasteur est affecté, deux fois, il faut aller plaider pour que les gens organisent bien sa cérémonie de revoir. Si vous avez été un bon pasteur, votre responsable régional n'a pas besoin de faire ça. Il n'a pas besoin. Parce que les fidèles, ils sont mûrs. Ils connaissent les bons pasteurs et les faux pasteurs. Ils connaissent les pasteurs qui se soucient d'eux, qui prennent soin d'eux, qui cherchent leur intérêt et qui ne cherchent pas leur propre intérêt. Bien-aimés, si vous êtes ce pasteur-là, vous allez réussir votre ministère partout où vous allez passer. Partout. Vous êtes marié à l'église. Donc vous n'avez pas le droit d'échouer. Si vous échouez, vous avez fait échouer tous les 5 ministères. Parce que tout le travail qu'on fait, on vous confie le travail. C'est pourquoi on dit que quoi? Vous êtes marié à l'église. Et il y a un air qui part de la lunaire jusqu'au cœur. Donc le pasteur quoi? Le pasteur est en quelque sorte dit quoi? Le cœur de l'église. Le pasteur doit avoir un bon cœur. Un cœur qui aime. Un cœur qui cherche le bien-être des fidèles. Donc, chers pasteurs, je vous en prie. Nous sommes venus à la conférence. Mais au sortir de cette conférence, prenons conscience que nous sommes mariés à l'église. Et que le cœur de l'église, c'est nous. Tout le travail des autres ministères repose sur nous. Alors vous êtes très important. Vous êtes très important. Dans ce document, j'ai dit beaucoup de choses, je ne vais pas revenir, mais je vais adresser une prière pour
les pasteurs. Mets ta main sur ton cœur pendant que je fais cette prière pour toi. Seigneur, je veux d'abord te remercier pour les innombrables pasteurs que tu as appelés à servir ton peuple. Nous reconnaissons qu'ils ont une autorité spirituelle sur tes églises et nous honorons leur fonction, leur appel et leur personne. Seigneur, guide-les, bénis-les et donne-leur le pouvoir de diriger ton église en ces temps de la fin. Bénis-les, guide-les et donne-leur le pouvoir d'écouter ton Saint-Esprit et être prompt à t'obéir. Continue à donner à nos églises des dirigeants qui agiront sous ta puissance et qui auront le courage de prêcher l'évangile jusqu'à ton retour. Amen. Je passe rapidement et enfin au dernier ministère, c'est le ministère d'enseignant. À l'église de Pentecôte, on ne consacre pas les docteurs. Vous avez constaté qu'on ne consacre pas les docteurs. On nomme les enseignants. L'apôtre, notre papa Kobinata, a été nommé comme directeur de l'institut. Il a fini son mandat. Pasteur Ouattara Fangata a été nommé. Et finira aussi, on va nommer aussi quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un est appelé apôtre, on le consacre. Quelqu'un est appelé prophète, on le consacre. Quelqu'un est appelé évangile, on le consacre. Pasteur, on le consacre. Mais vous avez constaté qu'on ne consacre pas les docteurs. Quel est le rationnel derrière cela? Le rationnel qui est derrière cela, c'est qu'on vient amener tous les ministères à enseigner. Quand vous lisez les écrits de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul même encourage les leaders à quoi? À enseigner. C'est vrai que vous ne pouvez pas enseigner comme quelqu'un qui a le ministère. Mais vous pouvez donner des enseignements. Vous pouvez. C'est-à-dire que les choses de base, les choses élémentaires, l'apôtre, qui lui, tous les ministères, le prophète, doit être capable d'enseigner. L'évangéliste doit être capable d'enseigner. Le pasteur doit être capable d'enseigner. Et le docteur aussi doit aussi enseigner. Voilà. Donc, quand le docteur vient ajouter sa part, ou ce qui nous dépasse, les docteurs viennent faire quoi? Ils viennent ajouter leur part. Voyez, pour permettre à l'église d'être quoi? D'être équilibrée. Et dans les enseignements, ici, j'ai dit que c'est le petit doigt là, l'index. C'est ce petit doigt là qui symbolise le docteur ou l'enseignant. Et les scientifiques disent que si ce petit doigt là est coupé, tout le corps perd son équilibre. Vous voyez, il est petit, hein? Mais les scientifiques disent que si vous coupez ce petit doigt là, tout le corps perdra son équilibre. Donc une église où il n'y a pas d'enseignement, l'église perd son équilibre. L'église n'est pas stable. Donc aujourd'hui, en tant que pasteur, regardez aujourd'hui comment les faux apôtres, les faux prophètes, les faux évangélistes, les faux pasteurs sont en train de détruire les âmes. Par faute d'enseignement, parce que les gens sont dans l'ignorance. Mais comment les aider à sortir de leur ignorance? C'est par les enseignements. Hier, nous avons présenté le manuel d'études bibliques. Le document de cette année est sorti, il est riche. Le président même a commenté sur ça. Je suis allé une fois dormir chez lui à 5 h du matin, lors de la dévotion matinale. C'est ce qu'il a utilisé avec sa famille. Donc, les enseignements sont importants. Organisons des retraites d'enseignement. Pas toujours des retraites pour parler de prospérité, travail. Si les membres sont enracinés dans la parole de Dieu et qu'ils font de la parole de Dieu, ils font un bon usage de la parole de Dieu, bien aimé, les miracles vont les accompagner. Ils seront bénis. Ils vont prospérer à tous égards, comme prospère l'état de leur âme. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens sont désemparés, désorientés. Les pasteurs que nous sommes, les leaders que nous sommes, nous devons asseoir nos fidèles dans la parole de Dieu. C'est important. Donc en tant que pasteur, intéresse-toi à l'enseignement. Fais des recherches.
et nourris tes fidèles. Ici, dans ce document, j'ai parlé un peu de l'enseignement, où j'ai dit que l'enseignement n'a rien à voir avec la prédication. Et comme j'ai un peu de temps, je vais lire ça. Enseignement. La différence entre la prédication et l'enseignement est la suivante. La prédication nous motive à agir, l'enseignement nous indique comment agir. L'objet de l'enseignement est d'apporter une compréhension claire. Enseigner devrait dire à l'auditeur comment et pourquoi cesser de pécher, de convoiter, etc. Et il lui explique ensuite comment commencer à vivre une vie semblable à celle du Christ, à vaincre l'ennemi et à vaincre les différents péchés de sa vie. Chaque pasteur a la responsabilité d'enseigner son peuple. Chaque pasteur a la responsabilité d'enseigner son peuple. En conclusion, les différents ministères sont tous une manifestation de la personne de Christ en vue de bâtir son Église. De même que le corps de Christ est un et indivisible, tous les 5 ministères ne sont pas indépendants les uns des autres. Les fonctions assignées à chacun d'eux révèlent que nul ne peut accomplir tout seul l'œuvre de Dieu efficacement. Alors, Monsieur le Président, je propose ici que pendant les programmes que vous avez mis sur le plan d'action, où nous devons réunir tous les officiers, je vous proposerai qu'on puisse affecter, en tout cas, les responsables dans les différents secteurs pour l'apostolisation, pour qu'on puisse échanger les ministères, pour qu'on puisse aussi donner l'occasion aux fidèles qui ont toujours leur leader de recevoir aussi quoi? Recevoir d'autres responsables, d'autres apôtres, d'autres prophètes pour leur apporter des enseignements. C'est pourquoi chaque ministre de Christ devrait exercer consciencieusement son ministère dans l'unité avec les autres et dans l'intérêt du royaume de Dieu, tout en reconnaissant la part des autres ministères dans l'accomplissement du sien. Il ne s'agit ni d'une concurrence entre ministères. Il ne s'agit pas de concurrence. Ce n'est pas une concurrence. C'est vrai qu'à l'église de Pentecôte, le prophète et l'apôtre sont au même niveau selon notre administration. Selon notre administration, c'est au même niveau. L'apôtre peut devenir président de l'église, un prophète aussi peut devenir président de l'église. Et les responsables même ont débattu sur ça. Pourquoi certains, en tant que prophètes, deviennent encore apôtres? Mais ils ont trouvé que si ils sont au même niveau, et que l'apôtre peut devenir président, le prophète peut devenir président, pourquoi le faire passer du ministère prophétique au ministère apostolique? Ça aussi, ça y est là. Ça y est là. On a vu des prophètes qui sont devenus apôtres. On a vu des évangélistes qui sont devenus aussi apôtres. Ça y est là, je ne vais pas aller dans ce domaine-là. Amen. Voilà. Mais, tout simplement, ça pour dire quoi? Ça pour dire que quelqu'un qui est évangéliste, il gagne des âmes, il va. Après avoir gagné les âmes. Mais avec le temps, il peut exercer quoi? Le ministère apostolique. Donc quand les responsables constatent que l'évangéliste, avant c'était le ministère d'évangéliste seulement, il prêche bien, il gagne des âmes. Mais en plus de gagner des âmes et puis aller dans une autre ville, on a vu que maintenant, au plan administratif, il est bien. Ça fait partie des choses d'un apôtre. Au plan, comme on appelle, implantation d'église, il implante des églises, il ne va pas seulement prêcher des âmes. Les signes, les miracles, ça accompagne aussi les évangélistes. Voilà. Et en ce qui concerne aussi les choses, on voit ça dans sa vie, ça y est là. C'est pourquoi certains passent d'évangélistes pour aller. Mais les responsables ont débattu sur le prophète et sur les apôtres que s'ils ont le même niveau
dans l'église. Et que les deux ministères-là, chacun peut devenir président de l'église. Pourquoi donc faire passer les gens de prophètes? Même si on constate que quoi, en plus de son ministère prophétique, il manifeste aussi quoi? Après les ministères, quoi? Le ministère apostolique, il faut le laisser là où il est. Ça a été un débat au niveau international. Il ne s'agit ni d'une concurrence. Ce n'est pas pour dire aussi que comme le prophète et l'apôtre sont au même niveau, ça veut dire que non, l'apôtre est au-dessus de vous. Non. Ce n'est pas ce que nous voulons dire. Mais ça, c'est propre à notre administration et propre à notre église. Sinon, nous sommes tous au même niveau. Au même niveau. Je ne suis pas supérieur au prophète. Le prophète n'est pas supérieur à l'évangéliste. L'évangéliste n'est pas supérieur au pasteur. Le pasteur n'est pas supérieur au docteur. Nous sommes tous au même niveau. Ce qui est important, chacun doit rechercher son don, développer son don, servir Dieu dans la fidélité par rapport au ministère que Dieu lui a donné. Donc, il ne s'agit ni d'une concurrence entre ministères, ni d'une course, mais c'est plutôt un travail en chaîne et en équipe qui vise à gagner le monde à Christ à travers cette grande institution qu'est l'Église qu'il a bâtie. Donc, il faut noter que la vérité est d'y voir plutôt une reconnaissance du ministère qui est en quelqu'un. Si notre compréhension n'est pas renouvelée dans ce sens, nous risquons de faire la course aux avantages et mépriser dans le même temps la qualité du ministère que Christ nous appelle à exercer. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse tout dans l'église de Pentecôte internationale du Côte d'Ivoire et que ces 5 ministères-là puissent profiter réellement au corps de Christ, puissent amener le corps de Christ à la statue parfaite de Christ, à l'édification de la foi et les autres éléments que Paul a cités. Merci, 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 merci. On acclame fortement le Seigneur pour ce grand enseignement. Amen. Ce qui nous fait dire que le document concernant la conférence est riche. Et vous avez un avantage, c'est qu'il est gratuit. Voilà, il est gratuit. Faites-en bon usage. Allez-y dans vos districts, dans vos secteurs, pour pouvoir transmettre ce que vous avez reçu. Merci, cher papa, apôtre Apia Ebenezer, pour cet enseignement. Amen. Monsieur le Président, nous allons inviter le sectoriel David Vincent, qui va nous conduire dans la prière d'application. 25 minutes. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Jésus, aide-nous. Nous avons besoin de ta grâce. 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 Aide-nous, Seigneur Jésus, aide-nous. Oh, aide-nous, Seigneur Jésus, aide-nous. Nous avons besoin de ta grâce. 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 Oh, nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta force. Oh, nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta force. Mon Dieu, nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta force. Pendant que nous chantons, est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Aide-nous, Seigneur Jésus, aide-nous. Oh, aide-nous, Seigneur Jésus, aide-nous. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de
possessing the nations all over the world. The Lord will be our strength, strength to preach the word in all the world, strength to live the word in all our ways. We are possessing the nations all over the world. The Lord will be our strength, strength to preach the word in all the world, strength to live the word in all our ways. We are possessing the nations all over the world. The Lord will be our strength. APC TV, la chaîne du réveil.